crie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. Reposez-vous sur vos armes. Portez vos armes. Ça y est. Présentez vos armes. Oui, autour de la stèle. À droite. Droite. On est derrière le machin. Non, mais... Attends, laisse le drapeau prendre tout de suite. Laisse le drapeau ensemble. Ouais, j'ai déjà pris une main. Je vous en prie. C'est un festival, Michel, aussi. C'est un cantinière aussi. C'est bon? Fais-nous représenter un. Donc, d'abord, je vais vous demander, garde à vous. Regardez tout le monde. Alignez-vous. Pour les gardes nationaux, présentez vos armes. C'est bon. Merci. Monsieur le maire, monsieur le président des mandats gens d'honneur, tout d'abord je vous prie d'excuser monsieur Robert Slesavski, président de l'Union nationale numérique, qui ne peut être parmi nous. En vos diverses qualités, je vous remercie de votre présence à ce 204e anniversaire de la campagne de France, qui nous réunit chaque année. La France de Napoléon. Cette France qui avait compté 130 départements, qui avait pour tributaires l'Italie, le royaume de Naples, l'Illyrie, l'Espagne et la Confédération du Rhin. Cette France, après avoir eu son vaste empire démembré et ses armées partout repoussées, allait voir l'ennemi, les vieilles monarchies de l'Europe entière, fouler le sol national à l'est, au pied des Vosges et du Jura, au sud, en deçà des Pyrénées. Les jours sombres de l'invasion. Quelles que puissent être ses fautes, Napoléon n'avait point perdu l'affection du peuple. Si vaincu qu'il fût, il avait gardé le prestige du capitaine invincible. Dans cette campagne de 1814, Napoléon n'est plus le souverain. Il est redevenu le général. Il est le premier des soldats français. À la suite du désastre de Leipzig, en octobre 1813, les coalisés avaient formé donc trois armées. L'armée de Bohême, 160 000 Autrichiens, Russes et Bavarois, sous le commandement de Schwarzenberg, se dirigeait vers Paris par la vallée de la Seine. Mais à partir du 9 février, tout change. La faute stratégie attendue par Napoléon, les Alliés vont la commettre. Au lieu de marcher sur Paris concentriquement, ils vont marcher excentriquement. Les armées se séparent. L'empereur fonce sur Blücher, le bat en 4 rencontres successives. C'est l'éclatante manœuvre dite de Montmirail, dont Château-Thierry est l'un des symboles, après Champaubert et Montmirail avant la dernière bataille de Vauchamp. L'ennemi y fut mis en déroute.
Un second barrage d'arrière-garde est enlevé par nos troupes entre les grandes et petites noues. Et sur le combat du plateau, de Nesle commence. Mortier reprend la ferme de la Trinité, où l'ennemi s'était retranché. Yogas et la cavalerie russe sont au Petit Ballois. L'infanterie prussienne recule devant l'action de nos canons, soutenus par les hussards de Brandebourg. Dépôt des gerbes par la municipalité et l'association des amis du patrimoine napoléonien. Pour les gardes, présentez vos hommes. Veillons au maintien de nos droits. Si le despotisme conspire, conspire la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort Que l'esclavage, c'est la devise des Français. Allons enfants de La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la République, vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la République, vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Quel côté il vient? À droite, l'identité. Merci. Merci. Bonsoir. Madame la vice-présidente du conseil départemental, maire de Bral, messieurs les élus, mesdames, messieurs en diverses qualités, nous allons procéder à l'inauguration du square général Louis Jean-Baptiste Losseur, général du roi et de l'empereur. Ça à Bral, c'est encore mieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit comme cette année c'est le bicentenaire, j'ai contacté donc madame et je vous proposais de faire une manifestation, mais il n'y a aucun problème. Et même pour vous dire, la commune de Bral nous a offert la commune. Donc on peut remercier, applaudisser la commune de Bral qui nous a offert la place. En contrepartie, nous allons offrir le vin d'honneur. Parce qu'il y avait un petit problème, toutes les salles étaient prises. Alors nous allons nous rendre après à la maison où a vécu le général. Et les propriétaires
de ruban. Allez, symboliquement, on en prend un petit bout chacun. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Allez, on y va. Vous pouvez vous tourner vers nous, s'il vous plaît. Attendez, on va faire dans l'autre sens. Voilà, pardon, excusez-nous. Ah oui, ça fait vieux pour la photo, quoi. Allez, plus haut, on y va, plus haut. C'est la joie, on regarde un petit bout. Venez sur ma droite. Avec la plaque. Plus haut, on va vers la plaque. Voilà. Allez, attention. Économiser le ruban. Alors, vive le square de Sœur. Voilà. Monsieur le Président. Un petit bout. Souverain s'avance, tyran et son esclave. La République nous appelle, sachons vaincre ou serons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un, deux, trois, vive l'empereur! Vive l'empereur! Et vive la République quand même! Oui, on va le faire, allez. Merci bien. Bon, là-bas. Tout à l'heure, là. Madame l'adjointe, il y en a une. Chers amis, donc nous nous retrouvons comme chaque année, c'est la tradition oblige, devant l'un des sites de cette campagne de France de 1814. C'est une de ces 4 victoires, la victoire de Jean Boubert, qui a eu lieu il y a donc 204 ans, plus maintenant 14 jours. C'était le 1er juillet. Donc on va attendre nos amis du sur la salle 1922 encore. Avant de commencer l'exposé de la bataille suédois, les Württembergeois, les Bavarois, les Saxons, les Britanniques, les Espagnols, les Portugais. L'armée du Nord, commandée par le prince héritier de Suède, Bernadotte, fait face aux valeureuses troupes du général Maison. L'armée des Pyrénées, commandée par Wellington, fait face aux derniers vestiges de l'armée d'Espagne, commandée par Soult. L'armée du Sud de Buvna ou de Colloredo fait face à l'armée de Lyon d'Augereau. Et au nord-est, triste terre des invasions, ce sont les armées de Silésie, commandées par Blücher, et de Bohême, commandées par Schwarzenberg, qui font face tout d'abord aux maréchaux, et maintenant à l'empereur lui-même. On retournera vers Schwarzenberg. Alors sur l'objectif, Paris. Le Prussien suivra la vallée de la Marne, l'Autrichien la vallée de la Seine. Alors l'armée de Bohême reste à Troyes. L'armée de Silésie avance, formant une longue colonne qui s'étire de Châlons à Bourg. Dès les premiers contacts, ces avant-postes placés à Saint-Prix sont culbutés. Ils tentent alors de se replier sur Étoges, mais ces 4 pylônes sont submergés. La reprise de Manuel Arme, le général Lagrange, imprécis,
Oh. Si le despotisme conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel de vos dommages, qui rendent à les expier nos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Se lève pour Napoléon. Il avait brisé les entraves de ce peuple, la vie des Français. Et la France au rang de ses braves, les lanciers pardonnait. Et la France au rang de ses braves, ont allé lanciers pardonnait. La 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 la, la 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 la, la 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 la, sans regret quittant leur patrie, pour Napoléon et ses guerriers, vont jusqu'au champ de Libérie, cueillir des moissons de laurier. Partout l'honneur les amène, ils veulent tenter des hauts faits. Et partout la gloire est fidèle aux braves lanciers polonais. Et partout la gloire est fidèle aux braves lanciers polonais. La 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 la. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la Pologne! Bon, mes chers amis, tout le monde est curve. Oh, combien vous avez vous m'avez dit, il y a combien d'élus curve sur le conseil municipal? Eh bien, écoutez, on est 3. 3 curves, vous voyez, sur un conseil municipal de 7. De 7, vous voyez, c'est presque la majorité. Donc on peut rire. Bon, alors, monsieur le président, le titre donc que vous offrent les amis du patrimoine napoléonien, et qui permettront de comprendre un peu plus ce qui s'est passé sur ce lieu en 1814. Voilà. On peut lire, hein. Alors je vais vous faire une petite évocation de tout ça. S'avance vers Baille et s'arrête au pont de Saint-Prix sur le Petit Morin. Celui-ci ne paraît pas défendu et est intact. Un détachement de cavalerie le traverse, mais se heurte au cavalier de Ponchulitchev, venu en reconnaissance. Al-Choufiev, alerté, envoie aussitôt le général Hudom avec 4 régiments de chasseurs qui prennent position dans les bois couvrant Baille à l'ouest. Protégée par la colline qui la sépare de Baille, notre armée, sans être inquiétée, forme une colonne d'attaque qui s'avance sur la route. Mais, arrivée à bonne distance, elle doit rétrograder, prise sous le feu de l'artillerie coalisée. On va se contenter de s'évader sur le grâce à votre civile, vous pouvez faire des chemins et dérouter de Montpellier à Boitica, n'hésitant pas à les tirer à bras d'homme ou avec des chevaux. L'inauguration de ce pupitre. Ce pupitre vient compléter les commentaires déjà existants. Nous avons le panneau qui est juste là à l'entrée de l'accès. Je remercie l'association des Amis du patrimoine napoléonien pour cette initiative qui sans aucun doute ne manquera pas d'attirer des touristes de passage passionnés par l'histoire sur la route des 4 victoires. Merci à tous. Alors, et merci. Alors le cri qu'on a entendu sur les champs de bataille à l'époque, 1, 2, 3, Vive l'empereur! 1, 2, 3, Vive l'empereur! 1, 2, 3, Vive l'empereur! Allez, on peut applaudir, hein. Allez. Alors bon,
Comme vous avez remarqué, on est en train d'installer, où on a mis des plaques, tout ça. Bon, une plaque, c'est pas assez explicite. Alors on essaye de faire sur toute la route des 4 victoires. Bon, on n'a pas les moyens de M. Pousseau, qui fait des super plaques, bon. Mais nous, on fait des choses un peu plus modestes, mais on essaye d'en mettre partout. Épernay bientôt. Épernay aussi, oui. Au droit du pont. Oui, on avait Le dit. pont est fait. Mais il faut qu'on demande à monsieur le maire. Ça va se négocier. Ça va Allez se avec le négocier. roi. Pour occuper la route de la gauche de la route, et Fournier occupera le ballon. En tout, 4000 hommes s'élancent vers Baye. Udom se replie dans le village et demande des renforts au général russe Al-Soufiev, commandant le corps d'armée. Marmont au centre donne l'ordre au 103e de ligne d'attaquer. Les jeunes Marie-Louise appellent former à la guerre en comptant faire des merveilles. La voie qui couvre Baye est pris. Le 4e léger de la brigade Fournier pénètre dans le village. Il est 13h30. Après, tout va se passer sur le plateau. Mais le village a été pris à 13h30. Donc voici ce qu'écrit le maréchal Berthier au roi Joseph. L'empereur, après avoir laissé une grande partie de son armée à Pont et à Nogent-sur-Seine, a fait un chemin considérable pour faire une marche de flanc contre Blücher. L'empereur a fait attaquer la position de Baye par le corps du duc de Raguse. Qui c'est qui fait ça? Parfait. On a vu les Polonais qui ont volé dans la mer. C'est vrai? Oui. Là, on a un charbonneur et l'autre qui vient. Tournez-vous, s'il vous plaît. Madame la conseillère, pour la photo. Depuis la poste aux chevaux, à Château-Thierry, il a passé la nuit du 13 au 14 février. L'empereur reçoit du maréchal Marmont une nouvelle très grave. Blücher, immobile les 10, 11 et 12, a repris l'offensive et marche en direction de Montmirail. Valéry permet de s'emparer du village d'une batterie de 3000 combattants faits prisonniers. À midi, Franz Sitten recule sur Froment-Thiers. Les escadrons de Grouchy arrêtent une manœuvre de contre-offensive en chargeant l'infanterie prussienne de Kleist et les Russes de Kapzevitch. C'est pas pratique. De nos droits, si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel cœur en dommage. Tyran, tremblez, vous allez expliquer vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Alors, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, en preuve de nos sillons. À nos droits! Vive l'empereur! À nos droits! Vive l'empereur! À nos droits! Vive l'empereur! Cinquième attaque à midi. Après avoir occupé le 5 attaques seront nécessaires pour s'en assurer le contrôle.
La dernière attaque avec le soutien de la garde impériale sous le commandement de Lefebvre et Bertrand. Le soir, on retirera 400 cadavres à la ferme de la Cour d'Irin, au lieu de la bataille. La division Ricard aura perdu 50% de ses effectifs. Vers 15h30, Mortier arrive sur le champ de bataille avec la division Michel et la cavalerie de France. L'empereur peut lancer son offensive. À droite, Ney, à la tête de 4 bataillons de vieille garde, en l'air la ferme des Créneaux à la baïonnette. Le tonnerre des canons éclate et les bataillons français au pas accéléré repoussent les charges de cavalerie et atteignent les carrés russes. Par un mouvement tournant, les cavaliers de Guyot, les dragons de Dautancourt, les grenadiers à cheval et les mamelouks sèment la panique dans les rangs ennemis qui reculent dans les ravins et les bois. La division Michel bloque les Prussiens venus secourir leurs alliés. York est même obligé d'engager ses réserves pour ne pas connaître la déroute puis se replie en direction de Château-Thierry. Au soir de la bataille, les Russes prussiens secourent plus de 30 hommes engagés, 4500 hommes dans le combat, tués, blessés, prisonniers. Ils ont perdu 25 canons et 200 voitures. Les Français, sur 7